Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Alors, cette fois-ci, j'ai envie de te proposer une série de vidéos autour de la notion de résolution. Tu sais, ces bonnes résolutions qu'on se donne en fin d'année et qu'on s'empresse d'oublier à partir du 2 janvier. Dans cette série de vidéos, tu verras pourquoi en fait on ne tient pas à ces bonnes résolutions et je vais te donner mes trucs, mes astuces pour créer à chaque pas que je fais la vie qui m'inspire et pour que je puisse euh, clairement définir ma vision et faire en sorte que l'univers conspire dans le sens de la vie que j'ai envie d'expérimenter et de la vie que j'ai envie de créer. Voilà, ces vidéos en fait sont un peu spéciales puisqu'en fait c'est un extrait des salons des colibris que j'organise chaque semaine. J'espère que cet extrait va te plaire et je te souhaite une belle découverte. Donc, c'est parti pour les bonnes résolutions, juste après ça. Partie 4, connecte-toi à l'univers. On monte encore plus haut. Pourquoi? Parce que si on veut manifester quelque chose, ce qui est important, c'est à partir d'où on veut le manifester. Et énergétiquement, c'est important. Donc, si vous imaginez l'être humain avec tous ses chakras, le chakra de la créativité, c'est le chakra racine, le premier. Mais il faut que l'énergie, elle monte jusqu'au chakra couronne. La plupart du temps, en fait, l'énergie, elle monte jusqu'au cœur, elle ne va pas plus haut. Et c'est ce qui fait, en fait, qu'on s'épuise, qu'on procrastine, qu'on se dit à quoi bon, etc. Pourquoi? Parce que quand on a envie de changer quelque chose, quand on réfléchit à la vie qui nous inspire, on réfléchit toujours à partir de la 3D, de nous, petite identité humaine incarnée. Donc, j'ai envie d'avoir une grande maison, j'ai envie, et c'est OK, hein, c'est tout à fait OK. Hein. J'ai envie de changer de région, d'habiter à la campagne, j'ai envie d'avoir un salaire plus élevé. Ah, ça, c'est l'étoile. Oui, Oui. c'est l'étoile, ça. Tu as choisi l'étoile comme archétype, super. C'est bien. Donc, j'ai envie d'avoir un salaire plus élevé pour, je ne sais pas, payer plus de choses à mon fils, partir en voyage. J'ai envie de changer de boulot pour plus me réaliser, mieux m'amuser dans mon travail, etc. C'est à partir de… ça reste l'énergie, elle va toujours circuler dans la 3D, en fait. Et donc, elle va s'épuiser. Enfin, il faut la régénérer à chaque fois. Ce n'est pas infini. La 3D, on est dans le fini, on n'est pas dans l'infini. Est-ce que vous me suivez toujours ou est-ce que je vous ai perdu dans mes trucs ésotériques? Pas du Ça tout, va. Fabienne. Suivez. Oui. Ok. Et d'ailleurs, je vais encore une fois illustrer ce que tu es en train de dire, parce que je pense que ça peut t'intéresser. C'est que j'ai vu un bouquin passer qui s'appelle Chakra et Business. Je vous mets le lien dans le chat. Et voilà. Et j'ai Ouais. regardé, on peut télécharger un extrait sur Amazon. Et ouais, c'est intéressant, effectivement. Ouais. Tout à fait. Et puis, alors comment faire maintenant pour ne pas s'épuiser, pour finalement avoir l'énergie infinie? En fait, l'énergie, elle fonctionne, c'est ce qu'on appelle le torus. Elle tourne de cette manière-là. Ça ressemble à un énorme donut. Mm. Tout dans l'univers, toute l'énergie de l'univers fonctionne de cette manière-là. Tout est fractal. Si vous coupez une tomate en deux, cette tomate, elle ressemble à ça. Tu as un tronc central et l'énergie qui tourne comme ça. Quand on arrive au niveau du cœur et qu'on s'arrête au niveau du cœur, ben, on doit chaque fois régénérer l'énergie puisque on ne monte pas jusque la source d'énergie infinie. Donc, quand vous vous dites qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter l'année prochaine,
Il y a une deuxième partie à cette phrase qui est « Qu'est-ce que j'ai envie de changer dans le monde ou dans l'univers l'année prochaine ?» Beaucoup plus grand que toi. Définir un désir pur, le plus pur possible, et poser cette intention. Parce qu'en faisant ça, en fait, vous vous connectez par votre énergie va monter, arriver à votre chakra couronne, et là, l'énergie est infinie. Et là, l'abondance arrive. C'est-à-dire ce que vous désiriez au niveau du cœur, eh bien, vous allez l'avoir sans faire d'effort, parce qu'en fait, vous servez beaucoup plus grand. Et nous sommes englobés dans tout ça. C'était donc ça, j'ai jamais pensé à plus grand. C'est ça. Vraiment plus grand, hein. Alors, ça demande de l'introspection, ça demande peut-être de faire des méditations en posant cette intention, mais qui je sers? En fait, une question simple que un de mes mentors spirituels m'ont dit, c'est « Ok, qui je sers aujourd'hui? Qui je sers ?» Me demander chaque jour qui je sers. Moi, je suis très connectée à Marie, c'est pour ça que je dis, on parlera de toi tout à l'heure. Et la question que je me pose, c'est en quoi j'ai servi Marie aujourd'hui? Et tu peux juste donner un exemple d'un service à Marie? Alors moi, en fait, si tu veux, l'énergie mariale, l'énergie de la compassion mariale, j'ai été enseignée de la manière dont je peux la transmettre, en fait, énergétiquement. Donc, c'est quelque chose une porte qui s'ouvre ici au niveau de mon plexus solaire, qui s'ouvre, et là, je suis canal, et ça passe. Et je sens que ça passe. Et je vois la personne en face qui se met à pleurer, toutes les larmes qui sortent, etc. C'est pas moi qui fais ça, en fait. Je suis juste le canal de tout ça. C'est beaucoup plus grand que moi. Moi, je suis absolument pas capable de faire ça. On est bien d'accord. C'est pas moi qui fais ça. Mais simplement te poser la question de qui je sers. Alors, ça peut être un ange, ça peut être un archange, ça peut être un guide, ça peut être qui vous voulez. Et si vous ne trouvez pas à qui vous voulez servir, ça peut juste être votre moi supérieur, celui qui va intercéder à la source. Et justement, qu'est-ce que j'ai envie de... C'est là que je parle d'œuvre et de contribution, en fait. Je parle souvent de contribution et d'œuvre. C'est à quoi je me connecte, qui est beaucoup plus grand que moi. Quelque chose que je ne pourrais pas faire en tant qu'humain incarné. Je suis obligée d'être au service du divin pour mettre ça en œuvre. Et donc, ça demande de travailler sa foi. Donc, quand on fait une demande pour soi, on fait aussi une demande pour plus grand que soi, enfin pour Tout à le fait. En collectif. fait, On peut dire que c'est pour le oui, collectif? ça peut être pour le collectif. En fait, si vous avez déjà écouté des témoignages de personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente, qu'est-ce qu'ils reviennent tous avec la même phrase? Quelle est la question qu'on leur pose au moment où ils passent de l'autre côté? On leur dit, qu'as-tu fait pour toi et pour la multitude, et pour les autres, et pour l'univers, et pour le collectif, en fait. Et ça, c'est indispensable pour jouer avec les lois de l'univers, parce que c'est une loi universelle, en fait. On est tous sur Terre pour expérimenter la meilleure version de nous et pour servir l'univers, puisque c'est nous, en fait. Quand on se reconnecte à ça, on est créateur. On peut absolument manifester tout ce qu'on désire, même les choses les plus improbables.
La seule limitation qui existe, c'est celle qu'on se met nous-mêmes. Avec nos croyances. Je ne sais plus qui disait, oh, je ne sais plus, c'est qui disait ça. Mais en fait, la phrase, c'était « Il ne savait pas que c'était impossible, alors il a réussi ». Je crois que c'est Mark Twain, non? C'est peut-être Mark Twain, je ne sais plus. Et je trouve que c'est une belle phrase. Oui. Il ignorait que c'était impossible, alors il a réussi. Et c'est vraiment ça. Voilà, j'espère que ce contenu t'a inspiré. Si tu veux toi aussi faire partie du salon des colibris, écoute, c'est très facile, c'est gratuit, c'est complètement ouvert. Il te suffit d'aller sur Facebook et de faire la demande pour devenir membre de mon groupe qui s'appelle la Tribu des femmes colibris. Tu trouveras en description de cette vidéo le lien pour le faire et je me réjouis en tout cas de te rencontrer lors de mon prochain salon des colibris. Et si le contenu de cette chaîne t'intéresse, eh bien écoute, je t'invite à cliquer ici sur mon petit avatar et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!